Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Les fils du diable dans l'église même. Alors c'est vrai que ça peut choquer comme ça de se dire que ça peut choquer de se dire mais quoi, il y a des fils du diable dans l'église? Parce que la première pensée qui nous vient, c'est justement que l'église devrait pouvoir nous protéger de tous les diables, de tous les démons. Et pourtant, ce n'est pas le cas parce que souvent aussi dans les églises, euh, sont attirés, viennent s'infiltrer ce qu'on appelle des fils du diable. Et la Bible appelle cela aussi livrés. Le blé, ce seraient les fils de Dieu, les véritables enfants de Dieu, les véritables chrétiens. Et livrés seraient les faux chrétiens, le faux christianisme, et aussi ce qu'on appelle livret. Et à cet effet, Jésus, pour l'illustrer, nous a laissé une parabole. Et je vais vous en lire, non pas tout le détail, mais l'explication de la parabole. Alors, à un moment donné, comme la parabole était compliquée à comprendre, les disciples sont allés vers Jésus pour demander le sens. Alors Jésus vient dans le secret, dans l'intimité, leur donner le sens plus précis de la parabole de l'ivraie. D'ailleurs, il est écrit, alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Alors il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et dans d'autres versions, on dit les fils du diable, parce que le malin, c'est le diable ou Satan. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc voilà, on a l'explication. Le malin, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc ce qu'on comprend, c'est que les scandales dans l'Église, les iniquités, les péchés, tout ça, ce sont les fils du malin qui le pratiquent, et c'est eux qui créent tous les scandales dans l'Église, alors que ce soit du côté de l'Église catholique, protestante, évangélique, baptiste, tout ça, tous les scandales sont liés à ce qu'on appelle aux faux chrétiens, et ce sont des fils du diable qui se sont déguisés en véritables chrétiens. Mais il est dit que c'est l'ennemi qui l'a semé. Vous voyez, c'est l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et voyez, c'est intéressant parce que Dieu nous donne l'explication pourquoi on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'ennemi sème quoi? Donc, il sème des faux chrétiens, il sème des faux curés, des faux évêques, il sème des faux pasteurs, il sème des faux docteurs, il sème des faux évangélistes, il sème des faux prophètes et des faux apôtres. Donc en fait, il sème ce qu'il veut, mais tout est faux. Tout est faux. Et tout est faux au niveau du cœur, au niveau des motivations, mais aussi au niveau de la doctrine. C'est comme ça qu'on voit aussi des Jézabel s'installer, des femmes pasteurs qui vont enseigner dans les églises. En fait, on voit plein de doctrines contraires aux évangiles, aux épîtres des apôtres, qui s'installent dans les églises parce que
ceux qui ouvrent leur bouche sont des fils du malin. Vous voyez? Donc après, on comprend tout ça. On comprend d'où ça vient. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages aujourd'hui de personnes repenties qui appartenaient aux forces du mal autrefois, qui étaient dans la magie, la sorcellerie, qui étaient dans des sectes, tout ça, qui expliquent bien comment, dans les milieux de l'occultisme, ils travaillent contre les églises de Jésus-Christ et comment ils travaillent à l'infiltration, à la corruption des pasteurs, à la corruption pour détourner les enfants de Dieu de la sainteté, tout ça, comment ils travaillent pour pervertir tout ce qu'ils touchent. Et le but, c'est vraiment de perdre, de détruire, de déchirer les âmes et d'amener les gens vers le mensonge. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant parce que du coup, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Et je dirais que normalement, aussi, le véritable enfant de Dieu a le discernement, la sagesse pour faire la part des choses entre le bien et le mal. C'est un des... Normalement, celui qui a l'esprit de Jésus fait preuve de clairvoyance, un peu comme, vous savez, on parle des voyants, on parle des médiums, mais Dieu donne aussi de la clairvoyance, de la voyance à ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit des prophètes, parce que nous sommes scellés de l'esprit de Dieu pour discerner le mensonge. Le Saint-Esprit nous conseille, vous voyez, mais beaucoup aujourd'hui vont à l'abattoir, à la boucherie, parce qu'il leur manque cet esprit-là, et que l'esprit qu'ils écoutent, c'est l'esprit de la télé, c'est l'esprit du journal, c'est l'esprit de la radio, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, cela nous surprend, mais n'écoutent pas l'esprit de vérité et ils écoutent d'autres esprits. Donc, on est surpris aujourd'hui de cette déferlante d'aveuglement dans les églises, mais c'est peut-être aussi parce que beaucoup écoutent le mensonge ou tout simplement parce que beaucoup sont délivrés et ne sont pas des enfants de Dieu, véritablement que Dieu est venu semer. Vous voyez? On va regarder à nouveau. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Vous voyez, donc beaucoup n'ont pas été semés par le Fils de l'homme dans l'Église. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, dans l'Église, les chrétiens véritables, ce sont les fils du royaume. Et c'est eux qui vont hériter de la vie éternelle. Quant aux autres, ils vont hériter des peines éternelles. Parce que c'est l'ennemi qui les a semés, ou alors parce que l'ennemi aura corrompu aussi beaucoup de ceux qui avaient été appelés se seront corrompus à cause de l'ivraie. L'ivraie aura sémé la confusion, le doute, la peur dans le cœur de ceux qui étaient appelés pour être des fils du royaume, qui se seront détournés, corrompus. Et alors, le sort de l'ivraie, évidemment, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous voyez, l'ivraie donc sera détruite. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils se jetteront dans la fournaise de feu, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc là, c'est la géhenne de feu. Et donc ça, c'est le sort, la destination finale des fils du diable, alors que les fils de Dieu, alors regardez bien, les fils de Dieu, les véritables chrétiens, sont appelés les justes ou les saints.
dont les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Donc, vous voyez, c'est ça vraiment que nous devons comprendre. C'est pour ça que même dans les églises, lorsque vous êtes dans une église, ne vous fiez pas à tous les esprits. Mais soyez prudents, soyez sobres, ne vous confiez pas en tout le monde. Demandez vraiment à Dieu aussi de vous garder, de vous protéger. Ne soupçonnez pas pour autant tout le monde. Soyez simples comme des petits enfants, soyez bien aimants, mais faites en sorte que Dieu vous dirige vers les bonnes personnes pour que ce soit vraiment, je dirais, que Dieu vous connecte vraiment, vous donne les bonnes connexions avec les bonnes personnes avec lesquelles vous pouvez partager, prier, communier, euh, vous confier, raconter aussi vos sujets de prière. Donc vraiment, que Dieu vous dirige, surtout évitez les soupçons, surtout évitez les commérages, surtout évitez les, comment on appelle ça, les faux témoignages, évitez d'insulter, évitez de critiquer autant que possible. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, confiez-vous en Dieu. Mais tout comme Jésus savait qu'il y avait un Judas, un diable, au sein de ses disciples, mais vous aussi dites-vous de même, il y a certainement des Judas, mais pour autant, Jésus n'a jamais méprisé Judas. Jésus ne l'a jamais méprisé parce qu'il fallait que ça soit ainsi et parce que Jésus, quelque part, manifestait aussi cette notion d'ivré. Par Judas, Jésus manifestait cette parabole de livrer directement au sein des 12 disciples qu'il avait sélectionnés. Et en même temps, ces Judas, ces diables, ces fils du diable servent aussi à l'accomplissement de certaines prophéties et ils sont utilisés par Dieu pour accomplir parfois le sale travail. Donc c'est important de ne pas les mépriser, de ne pas être ignorant, naïf sur ces choses-là, mais surtout d'être prudent, faire attention à bien garder notre bouche, tout en connaissant la vérité, c'est-à-dire être bien instruit de ces choses-là, tout en restant fort, patient, persévérant, et en ne nous corrompant pas, n'allons pas nous corrompre à leur contact, parce qu'eux vont nous tenter au péché, ils vont nous tenter au compromis, ils vont nous incliner à baisser notre spiritualité, ils vont nous incliner au mal. Donc attention aussi au contact avec les Judas, à ce que vous ne deveniez pas des voleurs, des pécheurs, des menteurs, des blasphémateurs, ou des moqueurs, ou autre chose. Attention aussi lorsque vous vous frottez à l'ivraie, à ne pas devenir ivré, mais je prophétise au nom de Jésus-Christ que vous resterez un élu de Dieu, un fils de Dieu, et que vous brillerez dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Donc j'ai confiance pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Voilà donc pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc au niveau des fils du diable dans l'Église, ne soyez pas étonnés. Jésus l'a prophétisé et c'est une réalité. Donc voici pour ces quelques explications. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Frère Alfonso, que Dieu te bénisse. Bonjour mon frère Sébastien, que Dieu te bénisse. Merci à vous pour être présent. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Elle sera diffusée sur ma seule chaîne qui est non censurée pour l'instant, à savoir Serge le Prédicateur. Et donc, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Donc, voilà, et donc à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye.